Donc voilà, le pape François a nommé un nouvel évêque de Valence et nous avons en plus la chance de l'avoir reçu dès ce matin. Voilà, donc le père Pierre-Yves Michel du diocèse de Lyon. Et je crois que maintenant je vais lui laisser tout simplement la parole et puis après vous pourrez lui poser les diverses questions que vous souhaitez lui poser. Bonjour à tous et merci Père Pierre Charignon, administrateur diocésain de Valence, de m'accueillir avec beaucoup de chaleur. Je suis ému et heureux de venir dans la Drôme pour accomplir le ministère que le pape François me confie. Je suis né à Roanne, dans la Loire. Cette partie du Rouennais fait partie du diocèse de Lyon. J'ai grandi dans une famille avec 2 sœurs et un frère. Mon père était notaire à Roanne, il est décédé en 2002. Ma mère est toujours sur Roanne avec mon frère et puis une de mes sœurs. J'ai une sœur sur Lyon. Voilà, j'ai été pendant quelques années, j'ai fait des études de droit. Vous voyez, j'ai suivi le mouvement paternel jusqu'au moment où le Seigneur m'ayant fait signe, eh bien j'ai, après mon service national, dans la gendarmerie, répondu à cet appel et j'ai suivi donc d'abord 3 années au séminaire de Paray-le-Monial et ensuite 4 ans au séminaire universitaire de Lyon avec des cours à la faculté catholique, à l'université catholique en théologie. Voilà. J'ai été ordonné prêtre en 1991 et j'ai reçu un premier ministère en paroisse à Saint-Joseph-des-Brotteaux. J'ai ensuite été envoyé par le cardinal de Courtrai à Paris pour une formation en catéchèse à l'Institut pastoral d'études catéchétiques. Voilà, ce qui m'a permis de bien travailler toutes ces questions de transmission de la foi. Et assez logiquement, après, à mon retour, après les 2 années d'études, en 1995, l'archevêque de Lyon m'a confié le ministère dans la catéchèse. J'ai eu donc pas mal de liens avec les responsables de catéchèse de la province, dont ceux de Valence. Je me rappelle très bien de la collaboration étroite que j'ai eue avec Chantal Mahé, qui était à l'époque responsable du service de catéchèse. Et il y avait ces années-là, et toujours aujourd'hui, une grande dynamique au niveau de la région pour la catéchèse, parce que on travaillait ensemble sur des documents catéchétiques. À l'époque, c'était Trésor de la foi. Donc j'y ai contribué un petit peu. Et c'est dans ce cadre-là, d'ailleurs, que dans les années 98-2000, j'ai connu un certain Jean-Christophe Laglaise, qui, à l'époque, était au Centre national de l'enseignement religieux, et qu'on a vu ensuite arriver dans notre province quand il a été nommé évêque de Valence en 2001. Voilà, ce ministère dans la catéchèse, je l'ai exercé pendant pas mal d'années, avec aussi des présences en paroisse, à Sainte-Foy-les-Lyons, à Lyon 8e et tout. Et en 2003, j'ai été nommé curé de Saint-Priest. Voilà, ça c'est une étape marquante parce que j'avais déjà 12 ans de ministère et j'étais vicaire, et j'étais heureux d'être curé d'une paroisse très dynamique au quartier populaire sud-est de Lyon, avec voilà, un beau travail d'évangélisation, de rencontre aussi avec les autres religions, puisque on avait voilà, des dialogues avec les musulmans pour essayer de développer une amitié. Je me rappelle en particulier de la rencontre qui avait eu lieu à Lyon autour de Sant'Egidio, je crois, en 2006, avec voilà, des occasions de rencontres.
voilà, travaille avec les évangéliques aussi, très présent. Et c'est en 2007, donc j'avais fait que 4 ans à Saint-Priest, que le cardinal Barbarin m'a demandé de devenir son vicaire général, donc d'assurer un service de coordination, de cohésion dans l'ensemble du diocèse de Lyon. Voilà, c'était une tâche voilà, intéressante qui permettait de voir tout ce qui germe. Voilà, je disais que ma joie d'être curé, c'était que peut-être que c'est dans ce ministère-là qu'on mesure et on touche du doigt la parole de Jésus. Je suis le bon pasteur, je connais mes brebis me connaissent, et que dans cette proximité avec les familles, les enfants, les jeunes, les anciens, les nouveaux venus, les catéchumènes, eh bien, on découvre à ce moment-là que eh bien, Dieu ouvre les portes de la foi, comme c'est écrit dans les Actes des Apôtres, de manière qui souvent nous surprennent. À nous, les pasteurs, on est là, on voit le travail de l'Esprit. Souvent, on n'en voit d'ailleurs qu'une petite partie, et on peut rendre grâce. Voilà. Et alors, bien sûr, comme vicaire général aussi, mais quelquefois, c'est un petit peu plus laborieux. C'est en même temps un ministère où on sent palpiter un peu la vie de l'Église diocésaine, dans une proximité avec l'archevêque. C'est vrai que j'ai été, je vais dire, fortifié par la confiance dont le cardinal Barbarin m'a gratifié, quoi. Il m'a un peu formé, hein, même si j'ai aussi eu une grande proximité avec le cardinal Louis-Marie Billet, qui a été archevêque de Lyon entre 1998 et 2002, et qui, par son implication dans les questions justement de transmission de la foi, comme j'étais dans la catéchèse, le catéchuménat, eh bien, j'ai senti avec lui son questionnement sur mais comment devient-on chrétien aujourd'hui dans la société d'aujourd'hui? Ça, c'était... Voilà. Quelles sont les manières justement de favoriser l'accès à la foi, que voilà, la communauté chrétienne ne reste pas un petit voilà, un petit noyau bien chaud entre eux, mais qui permet à beaucoup, à tous, hein, d'entendre l'amour du Seigneur pour eux. Le Seigneur, par l'intermédiaire du pape François, notre pape, eh bien, m'a fait signe pour un nouveau ministère qui est le ministère d'évêque, donc serviteur, prophète, témoin, serviteur de Jésus-Christ pour dire à tous l'espérance. Avec les prêtres, les collaborateurs premiers de l'évêque, les diacres, les laïcs en mission, tous ceux qui œuvrent dans ce chantier de l'évangélisation. Et je suis impatient de rencontrer ceux de la Drôme. J'en connais quelques-uns parce que Lyon-Valence, c'est pas très loin. J'ai même dans la Drôme quelques solides amitiés anciennes qui font que je n'arrive pas en terre inconnue. En même temps, j'ai beaucoup à découvrir. Je suis voilà, vraiment à l'écoute de ce que les chrétiens et les autres confessions chrétiennes aussi. Je sais que la terre de la Drôme est une terre avec beaucoup de rencontres entre toutes les confessions chrétiennes. Donc je serais vraiment heureux de participer à ce que le Seigneur demande à son peuple, à ses fidèles et à chacun. Le pape François présente l'évêque comme celui qui, à certains moments, doit marcher devant pour ouvrir la route, pour ouvrir des chemins nouveaux, mais qui souvent marche au milieu de son peuple, au coude à coude, à côté, avec tous ceux qui cherchent, qui essayent de vivre le service au quotidien, la vie des communautés. Et puis dans certains cas aussi d'être derrière, peut-être avec ceux qui marchent le moins vite, ceux qui ne savent pas trop bien comment avancer. Et je souhaite bien être attentif
à cela aussi. Par mon ministère, par mon histoire personnelle, la proximité avec les personnes qui portent un handicap est quelque chose de très important pour moi. Peut-être que ma vocation est un peu née au creuset de ma famille avec la question que mon frère, qui est porteur d'un handicap, nous pose tout le temps à tous, à mes frères et sœurs, à ma mère, à mes parents et à tous. Il dit: est-ce que tu m'aimes? Et c'est vrai que cette question-là, elle a résonné avec la question que Jésus pose à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Et voilà, donc cette question-là sur... c'est beau que ça soit posé sur une forme de question. Voilà. Parce qu'on se sent tout petit. Pierre répond mais oui, Seigneur, tu sais bien que je t'aime. Enfin, il faut qu'il insiste, le Seigneur insiste, et il faut que Pierre réponde. Et donc, en fait, c'est peut-être ça, un peu là, que dans ce creuset, dans cette histoire-là, que ma vocation de prêtre et aujourd'hui maintenant d'évêque s'inscrit.